Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule suivante, on va voir comment créer une pièce 3D à l'aide d'un fichier AutoCAD 2D. Alors, une transformation de 2D à 3D tout simplement. On va ouvrir un fichier DWG. Ici, j'ai un exemple de fichier DWG qui s'appelle démo 2D à 3D. On va ouvrir ça. Une pièce en pouces, on va dire. Parfait. Ici, je vais dire importer dans une nouvelle pièce en tant qu'esquisse 2D et je vais décocher importer en tant que référence parce qu'on va être capable de modifier la pièce tout simplement. On va faire un suivant là-dessus. On a la pièce qui apparaît avec les différentes options et les différents calques. Je vais venir désélectionner tous les autres calques que j'ai pas de besoin. Si vous préférez les layers en anglais, tout ce qui est construction, des points, des coupes, on n'a pas besoin de ça. On va seulement garder finalement le contour extérieur de la pièce. On va faire suivant là-dessus. Terminé. Là, il nous dit aussi qu'il y a des problèmes avec les blocs, mais ça, c'est pas un problème. Là. On va tout simplement dire OK à ça. On dit encore OK et on va finalement arriver à ce petit résultat ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient utiliser la barre de menu qui s'appelle 2D à 3D tout simplement. Si jamais votre barre de menu n'est pas là, faites un bouton droit ici en haut dans les barres d'outils et allez activer 2D à 3D tout simplement. On vient sélectionner la vue de face et on dit à SolidWorks que ça va devenir finalement ma vue de face. Par la suite, on vient sélectionner la vue de droite. On va dire que c'est la vue de droite. On va sélectionner la vue, on va sélectionner la vue de face ici qui va devenir dans ma vue du dessus. Je vais venir sélectionner ma vue auxiliaire. Et là, il faut que je vienne enfoncer CTRL sur mon clavier pour faire une multiple sélection, pour avoir sélectionné finalement la vue qui est en haut ici avec la ligne avec laquelle je suis normal pour mon plan. Et je vais sélectionner tout simplement esquisse auxiliaire. Voilà, tout est réglé ou presque. Ce qui me resterait à faire maintenant, ce qui me resterait à tout simplement pas analyser, mais aligner les esquisses auxiliaire et du dessus ensemble. Et pour ça, je sélectionne les deux lignes et je vais venir ici sélectionner l'option qui s'appelle Aligner. Où es-tu? Ici, Aligner l'esquisse. Donc, nos deux vues sont alignées. La vue de droite, pour l'instant, je pourrais l'aligner si je veux, mais on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. Alors, je vais sortir de mon esquisse et je vais créer une bosse, finalement, avec mon contour ici. Je vais venir désélectionner ça. Moi, ce que je veux, c'est avec la zone qui est ici. On va partir d'un sommet jusqu'à un autre sommet. On va enlever cette option-là ici. On va aller jusqu'à l'autre sommet, comme ça. Et là, on peut voir finalement que je suis complètement plein. Faites attention ici, là, par défaut, des fois, peut-être que sur le doigt, je vais sélectionner fonction mince, donc n'oubliez pas de venir décocher fonction mince ici. Dans le cas présent, tout est parfait. Je vais également rallumer mon esquisse parce que je vais rajouter la petite matière qui me manque ici au centre. J'aurais pu enlever la matière sur une certaine distance, j'aurais pu faire l'inverse aussi, mais je vais tout simplement rajouter de la matière au lieu d'en enlever. Je vais venir sélectionner encore une fois mon profil. Je vais décocher fonction mince. Je vais supprimer ça ici. Je vais aller sélectionner finalement la portion ici. On va dire qu'on va partir d'une surface. Je vais partir de cette surface-là jusqu'à une distance de 2 pouces. 2 pouces, comme ça. Voilà, c'est réglé. Il me reste maintenant qu'à faire le trou avec ma vue auxiliaire. Donc, je vais aller dans les enlèvements de matière, sélectionner mon bout d'esquisse ici. On va partir d'une surface. On va descendre jusqu'à 1 pouce de profond. Descendre jusqu'à 1 pouce de profond. Comme ça. OK. Pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut retenir quand on fait une transformation de 2D à 3D avec un plan AutoCAD, c'est tout simplement d'utiliser la barre de menu qui s'appelle 2D à 3D et de réaligner nos esquisses lorsque c'est nécessaire. Et pour le reste, c'est tout simplement une esquisse qu'on va utiliser en utilisant finalement les bossages, les enlèvements de matière, des choses comme ça. Par contre, ici, ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on aurait dû faire, c'est bien sûr de venir contraindre notre esquisse à 100%, parce que présentement, l'esquisse n'est pas contrainte.
et je pourrais toujours faire des choses comme ça dans mon modèle, ce qui pourrait causer des problèmes dans le futur. Alors, n'oubliez pas de venir contraindre à 100% vos esquisses, tout simplement pour éviter des problèmes dans le futur, mettre des dimensions et des contraintes géométriques. Merci, c'est tout.